C'était Michael et Shimrit Greyhammer dans leur reprise bien à eux. Je t'emmène au vent. Et Ouais. pendant ce temps-là, avec Galit, nous accueillons, parce qu'il y a Ah, besoin de le il est présenter, là. Michel Fugain. Mais Michel, bien sûr, bonsoir. bonsoir Michel. Bonsoir à tous, comment allez-vous? On va Mais très très super bien et bien et vous? vous? C'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Contrairement à ce que vous voyez à l'image, je ne suis pas rougeau comme ça, hein, mais Non, c'est très bien, c'est très bien. On aime le masque avec derrière vous de V pour Vendetta, c'est très beau. On a tous, hein, c'est comme ça. C'est le nouveau, c'est la nouvelle technologie. C'est zoomé, mais on a tous des têtes ouais, ouais, bah, un peu bizarres. je trouve ça quand même assez étonnant. Cette espèce de confinement général fait que on est en train de découvrir que on peut se parler. C'est tellement facile de se parler, putain, Ah oui, Ah oui, mais oui. monsieur. Ouais, génial. c'est ce que je disais tout à l'heure. On arrive à être ensemble même quand on est séparés. Ouais, 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 beaucoup. C'est mieux que le téléphone quand même. Mais ah bah oui, c'est quand même mieux que le téléphone. Alors Michel Fugain, bien sûr, on vous présente plus, bien sûr. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce soir ici pour fêter avec nous les 72 ans de l'État d'Israël. Yom HaAtzmaut, c'est comme ça qu'on dit chez nous, la journée de l'indépendance, le jour de l'indépendance, Yom On a fait les HaAtzmaut. 70, on a fait les 70 ans. Mais on a fait les Vous avez fait les 70 ans et 70 je ans vais vous dire, exactement. on a fait les 70 ans ensemble parce que j'étais avec vous au premier rang et je sais pas, enfin voilà, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est moi qui me suis occupée de toutes les interviews que vous avez fait juste avant le spectacle. Donc j'étais même avec vous dans votre loge. Et ça, on n'en remerciera jamais assez Monsieur Dan Lefkovitch, qu'on profite de Cher. remercier ce soir avec Live Stage. Alors bien sûr qu'on s'en souvient, un voyage, un spectacle, une connexion avec vous et ce public franco-israélien quand même assez particulière et assez incroyable. Alors vous, vous êtes confiné où là actuellement? En Corse? Oh, je suis confiné à la maison avec ma blonde qui est pas loin. On l'a vu passer derrière vous. Oui, je suis confiné en Corse à la maison. On va être honnête, hein, c'est un confinement quand même qui est assez privilégié puisque on a une maison, on a du terrain autour, Ouais. tout va bien, tout va Donc bien. vous vous sentez pas enfermé, emprisonné, Non, empêché. je manque quand même de quelque chose. Je manque de contact humain. Je suis un Mhm. embrasseur, moi, je suis un étreigneur. Mais en Corse, en plus, en Corse, quand on se rencontre, on s'embrasse. On se prend dans les bras, on Ouais, s'embrasse. ouais, C'est ouais, oui. culturel, quoi. Et là, on est en manque total. Ah oui. On est Bon, bon. Mais quand même, ça vous empêche pas parce que j'ai cru voir quelque part passer. Vous avez enregistré quand même avec, comme vous le dites, votre bande de confinés, un super clip. oui, ben, parce qu'il y avait un challenge, c'est pas facile à faire, hein. Il y avait un challenge et ça nous a beaucoup amusé, occupé, et chacun a joué. Et il a fallu un petit peu rajuster des trucs, mais parce qu'il y a des latences, il y a des trucs comme ça, et puis finalement, ça c'est repassé dans les mains d'un d'un mixeur, D'un ingé son. ingénieur du son, qui a recalé tout. Et c'est assez incroyable, quoi. C'est 3-4. Ah, mais le résultat est magnifique. Donc c'est les chevaux sauvages. C'est en hommage au personnel soignant. C'était important pour vous ça? En fait, la vérité, c'est je me sentais obligé, mais il fallait le faire, bien sûr, et puis je vais le faire encore parce que on est en train de préparer une autre chanson avec simplement ma femme, avec simplement ma samba. On va préparer un truc qui s'appelle Toi que j'aime, une chanson qui s'appelle Toi que j'aime, et qui est véritablement une chanson d'amour à tous ceux qui font quelque chose pour les autres dans le monde. Et ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et le leitmotiv, c'est tu te donnes, tu agis, mais personne te dit merci. Voilà, parce que Magnifique. et c'est un truc très rythmé, très allant, quoi. Mais je voulais surtout me démarquer, je ne sais pas si c'est se démarquer, mais euh, tout le monde s'est fait quelque chose sur le confinement et de grands merci aux soignants,
Je suis bien placé pour savoir que les soignants Ouais. et les soignantes sont des gens absolument extraordinaires. J'ai passé 11 mois de ma vie à l'hôpital Saint-Louis auprès de ma fille qui malheureusement n'a pas pu terminer le voyage. Et, mais j'ai eu envie de parler de la suite, j'ai eu envie de parler de l'après. Car le premier truc que je me suis dit quand on a commencé ça, quand on est passé à ce stade de confinement, c'était extrêmement grave. Un truc, on sait que les États, et ils l'ont fait, donc les annonces allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire on va payer ça, on va payer ça, on va payer ça. Ok, vous payez avec quoi les mecs? Ouais. Donc on savait que de toute façon, ça va être très difficile aussi pour les États. Donc le premier truc que je me suis dit et que j'ai dit d'ailleurs au Café du Commerce, c'est les mecs, la société qui aura après n'est pas la même que celle d'avant. C'est pas possible. J'espère que vous avez raison parce qu'on pouvait plus continuer comme on allait. Puis c'est peut-être aussi la planète qui nous a dit stop parce qu'on voit un petit peu ce qui se passe c'est possible que depuis le début du confinement. Mais d'ailleurs, dans les dîners en ville, on en parlait. On disait, attends, on fait de tels excès qu'un jour, la planète va nous inventer un truc qui va nous réduire de moitié, par exemple. Peut-être, c'est aussi con que ça. Et bon, et je pense qu'il ne nous réduira pas de moitié, mais c'est un avertissement sérieux quand même. Et oui, parce qu'on était dans une course effrénée à je sais pas quoi d'ailleurs. Il va falloir qu'on fasse comprendre aux capitalistes, aux mondialistes, aux gens qui font beaucoup d'argent avec la mondialisation. Ceux-là, il va falloir leur taper sur l'épaule en disant c'est fini. Alors, il faut que je vous dise quand même, Michel, parce que en même temps que je vous ai, on a des réactions, donc des gens, et il y a une très très jolie réaction. Il y a une dame ou un monsieur, d'ailleurs, je ne sais pas, qui a écrit Michel Fugain, celui qui chante le bonheur. Vous avez conscience d'être ça? Vous êtes vraiment en France, vous êtes celui qui chante le bonheur, Michel. Oui, c'est pas très valorisant pour le métier. Hein. Le métier, vous savez, chanter le bonheur, c'est un peu chanter les trains qui arrivent à l'heure. Les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne. Mais vraiment, j'ai l'impression, moi, d'être un train qui arrive à l'heure. J'ai eu une éducation formidable avec une jeunesse bourrée d'amour de mes parents. J'ai pas été violé par mon oncle quand j'étais petit. Je suis un mec hyper normal. Et j'ai travaillé avec que des gens intelligents, des gens puissants, des gens comme Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, Claude Lemel, qui reste, bien sûr, qui est vivant, lui, et Brice Holmes. Et je sais que ces mecs-là sont pas des types, parce qu'ils sont intelligents, ils présentaient les choses. Et ils voyaient plutôt le bon côté des choses, toujours en ayant toujours une petite réserve, en disant oui, mais il faut attention parce qu'il y a ça, il y a ça et il y a ça. Et c'est une philosophie qui me va assez bien. C'est-à-dire que je sais que je suis répertorié comme un mec qui chante le bonheur. Je dirais plutôt, je suis répertorié comme un type qui fait que des gens se sentent bien en écoutant des chansons, que ça leur parle de bonheur. Mais mon raisonnement, c'est, par exemple, dans les chevaux sauvages, je dis attention, je vais vous parler de quelque chose. Il y a des murs qui vont tomber et derrière ces murs, il y a la vérité. En disant ça, je dis aussi qu'il n'y a pas la vérité. On ne vit pas dans la vérité. Et je vois un nouveau monde se lever comme ces fleurs qui poussent sur le fumier. J'ai parlé du fumier. Je préfère dire ça que d'avoir les sourcils en accent circonflexe comme ça là et de me lamenter sur un l'état de notre société. Elle est moche notre société, mais je vais pas passer mon temps moi je vais pas monter sur une scène, y rester 2 heures en disant aux gens qui sont devant la société elle est moche les gars. Ben, en tout cas, non, c'est tout le contraire. Ben, non, mais c'est tout le contraire. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que effectivement, vous avez dit, vous avez eu une enfance heureuse, etc. Mais justement, ça, vous avez su après ce que vous aviez à l'intérieur, le partager, le diffuser. Cet amour, cette bienveillance, c'est pas acquis et c'est rare. C'est pour ça que je me permets de mettre là-dessus aujourd'hui. Exactement comme ça, mais je peux pas me changer. Je suis véritablement comme ça.
j'aime les autres, j'aime vivre avec les autres, je suis un mec de bande. On parlait de ce qui nous manquait, ça me manque. La bande, elle me manque, le contact avec ma bande me manque. C'est terrible, quoi. Je manque de hug. Oui, oui, ça on comprend. Oui, j'en manque. Mais je suis un citoyen. Avant d'être chanteur, vous savez, je suis un citoyen, moi. Je suis un citoyen, je gueule contre toutes les exagérations qui peuvent faire que des gens défavorisés soient encore plus défavorisés par une politique d'État. Et c'est là que je le fais comme n'importe qui. Après que je le mette dans les chansons, oui. Mais je le mettrais, je suis toujours parti du principe que je n'étais pas je ne suis pas un porte-drapeau et je n'aime pas l'idée qu'un quelque peuple que ce soit ait besoin des artistes comme porte-drapeau. C'est pas vrai. Les artistes sont dans la marge, ils regardent ce qui se passe dans la page et ils renvoient un écho en fonction de leur sensibilité, etc. Et les gens sont touchés ou pas. Mais on n'est pas des initiateurs, on n'est pas ce qu'on fait peut effectivement servir de bout de feu, ça peut faire que des mômes aient envie de partager cette idée, une idée quelle qu'elle soit, non pas quelle qu'elle soit, mais qu'ils aient envie de partager, mais on doit pas être en tête de la manifestation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nous. Je comprends. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on est là ce soir pour célébrer Israël, pour célébrer cet anniversaire. Et on se souvient tous de vos mots et de votre émotion quand vous êtes venus pour les 70 ans il y a 2 ans, en 2018. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'abord, voilà, comment vous l'avez ressenti à l'époque et puis qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? Pour les 70 ans, on a passé une semaine avec Tzahal, d'accord? C'était vraiment, on a passé une semaine avec l'armée, on était avec, je sais plus, c'était fait comme ça et vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Ce qui m'en reste, c'est inoubliable. J'ai regardé la densité des gens. J'ai regardé. Est-ce que vous vous rendez compte? On sort de l'avion. En arrivant à Tel Aviv. On sort de l'avion et les sirènes commencent. Et tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, il n'y avait plus personne qui s'est mis à bouger dans l'aéroport. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait? On le vit. On a vécu ce matin, on a vécu hier soir. Mais on peut peut-être imaginer quelqu'un qui l'a jamais vécu, qui débarque. Ça devait être assez impressionnant. On arrive et on se fige et on sent un peuple qui s'arrête et qui pendant 1 minute vit avec tout ça, l'histoire d'Israël. Je peux vous en parler pendant des heures parce que j'aime tellement ce pays, j'aime son histoire, j'aime l'intelligence de ce pays, c'est terrible. Je vous raconte, on a dû faire le même voyage, on est monté en haut dans le doigt là, où je suis allé provoquer d'ailleurs un peu les Libanais. Oui. Ça m'a fait plaisir, je leur fais un doigt d'honneur. Mais on était dans un hôtel kibbutz qui était pas loin. On a dormi dans un hôtel kibbutz qui était pas loin de la frontière. Et le matin, quand je me lève, avant de partir, avant de monter dans le bus, etc., je regarde et il y avait 2 photos au mur. Vous les voyez plus, ces photos-là. Vous avez complètement intégré toute cette histoire. Ouais. Et je vois, et il y en a une, c'est une bande on sent que c'est des combattants, ils sont avec des chèches, ils sont avec on dirait des Arabes, quoi. Ils sont sur des chevaux, on sent les chevaux qui sont, tout ça est plein de vie. Et à côté, il y en a une avec un mec qui est avec des chèvres. Le type que je regarde, il a des lunettes, c'est un intello. Incontestablement, c'est un intello. C'est-à-dire, il y a un moment où dans l'histoire de ce pays, il y a des gens, des intellectuels qui sont partis, des mecs
des mecs sachants, savants, machin, tout ce que vous voulez, qui sont partis et qui ont dit on va construire un pays. On va construire un pays. Et ils étaient en droit de penser qu'on va construire un pays qui ne sera pas comme tous les pays dont on vient et qui nous ont mené la vie dure. On va construire un pays avec l'intelligence. Et quand on se balade dans la vallée du Jourdain, où on voit ces plantations incroyables, cette beauté incroyable, et on se dit, mais quelle intelligence, bordel, quelle intelligence. On voit ça pousse, c'est bien, c'est beau, c'est entretenu. Et on sait que les mecs qui ont mis les arbres là, ils ont mis les arbres qu'il fallait dans cette terre-là. C'est pas fait au hasard, quoi. C'est pas des paysans qui sont paysans de père en fils qui ont fait ça. C'est des mecs qui ont dû étudier la terre, ils ont dû étudier comment ça marchait. Ils ont mis des kilomètres, des milliers, des millions de kilomètres de goutte à goutte. Et c'est une beauté incroyable. Moi, ça me tire les larmes, moi. Chaque fois que je vois de l'intelligence, j'ai les larmes qui coulent de toute manière. Alors, vous disiez, Michel, que vous pouviez en parler pendant des heures. Nous, on pourrait vous écouter pendant des heures en parler, parce que d'abord, ça flatte un petit peu notre ego. Et puis, on est chauvin. On l'aime ce pays, vraiment. Et on est passé hier de la journée de la mémoire pour tous nos soldats, nos fils tombés au combat et les victimes du terrorisme. C'est toujours très, très particulier parce qu'on passe donc d'une journée très triste. Elle se termine le soir. Et normalement, s'il n'y avait pas le confinement, ce soir, tout le monde serait dans la rue à faire la fête, les feux d'artifice, les concerts partout. Et puis là, on est tous confinés comme la planète entière. Et vous entendre, nous parler comme ça, vous qui n'êtes véritablement pas obligé d'avoir une attache charnelle avec ce pays, vous entendre, ça fait du bien, je dois le dire. Et je crois que David avait une question aussi pour vous avant. Oui, merci. Merci Galit. Michel, je pense que vous avez. Je suis un grand bavard, excusez-moi. Mais c'est très bien parce que nous aussi. On adore. Nous aussi. Et d'ailleurs, moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de l'émission, on se rappelle et puis on reste toute la nuit parler tous ensemble. Moi, ce que je voulais vous demander, Michel, je pense que vous avez vraiment bien décrit en fait la sensation qu'on a tous eue plus ou moins quand on arrivait en Israël, ceux qui ont fait l'Alia ou même ceux qui viennent en vacances. C'est vulgairement cette espèce de tarte qu'on se prend comme ça sur un pays du Moyen-Orient qui a 72 ans. On le rappelle, en fait, aujourd'hui, les 72 ans. Et ça amène à une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus touché avec Israël? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que, vous l'avez dit, les gens ont voulu construire un pays qui n'était pas le même que leur pays d'origine? Qu'est-ce qui fait que, voilà, si on vous dit Israël, quelle est la première image qui vous vient en tête? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? C'est difficile. La première fois que je suis allé en Israël, je suis allé à Jérusalem. Et je suis arrivé à Jérusalem. On s'est même pas arrêté à Tel Aviv, on est allé à Jérusalem. Et j'ai regardé cette ville. Je connais bien l'histoire du Moyen-Orient, hein, c'est-à-dire je suis très passionné. Je suis passionné par les croisades. C'est toute cette époque des croisades, les guerres qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vraiment, c'est les personnages qui se sont dessinés. Je suis même passionné par Saladin. Oui, Salah al-Din, je ne sais pas comment ça se dit, mais je suis passionné par ça. C'est un berceau de l'humanité d'une manière ou d'une autre. C'est le berceau de notre humanité, de notre côté en tout cas. Et j'ai été frappé par cette ville. J'avais l'impression, c'est une impression, vision d'artiste, hein, j'avais l'impression qu'il y avait une grande colonne de lumière qui montait vers le ciel, ou qui était obligé de me faire dire c'est la ville spirituelle du monde, de la planète. C'est la ville spirituelle de la planète. Et je l'opposais à une autre colonne de lumière, ça veut dire un truc qui met dessus, à Rome. Rome qui était le contraire, c'est-à-dire c'était la guerre, c'était l'Empire, c'était des trucs comme ça. Et là, il y a les trois grandes religions qui sont à Jérusalem. Il y a l'Empire qui
qui a capoté, qui a été changé, qui a été battu dans plein d'endroits pour déboucher sur nos sociétés occidentales, peu importe. Mais pour moi, c'est le berceau. J'ai senti le berceau. J'ai senti l'origine, nos origines. L'origine de Sapiens, ça n'est pas loin. Hein. Je monte jusque-là, je m'en fous, moi. Et j'ai senti ça sur cette terre-là. Et ça me touche très, 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 très fort. Je suppose que vous avez lu Sapiens merde, comment il s'appelle? Yuri. Hein? Oui, Harari. Oui. Harari. Oui, d'une intelligence, celui-là. Oui, c'est même pas pas la peine de juger, c'est incroyable. On a tous lu, moi, c'est mes 3 bouquins de chevet. Hein. Et c'est ça. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé. Après, j'ai l'histoire. Alors, Saint-Jean d'Acre, j'ai la mémoire qui flanche. Le truc d'Hérode, là, comment ça s'appelle? Césarée, peut-être Césarée. Tout ça. Il y a des lieux qui sont magiques, qui parlent d'histoire, où il y a fort. Tout ça, ça va dans mon sens. Mais je ne suis pas croyant, et je le dis, vous ne m'en veuillez pas, j'espère. Je ne suis pas croyant. Et je vais à Tibériade, excusez-moi, mais j'ai forcément cette culture-là qui vient. C'est-à-dire, il paraît que là, il y a un mec qui a marché sur l'eau, j'y crois pas une seconde, mais il y a Tibériade. C'est Tibériade. On passe par des lieux qui sont dits saints, sacrés, machin. Très bien, ok. Mais tout ça, c'est notre culture mondiale. C'est notre culture, quoi. C'est nous. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine de l'humanité, oui. De l'humanité, exactement. Les religions aussi, c'est le patrimoine de l'humanité. Il n'est pas dit que dans 1000 ans, on ait encore les mêmes dieux, les mêmes trucs. Donc, c'est le patrimoine de l'humanité. C'est la façon dont l'humanité évolue, change, avance. Dès que j'ai la possibilité d'avoir ça, d'être auprès de ça, je suis heureux. Eh bien, en Israël, je suis heureux. On est heureux de vous avoir. Mais on pourrait vous écouter parler des heures et j'aimerais bien. Enfin voilà, moi je lance ça comme ça. Après, on se recontactera. Peut-être vous accepterez de faire toute une soirée avec nous, mais ce serait un bonheur incommensurable. Je suis une immense fan. En ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'écoute Forteresse, l'amour est une forteresse, enfin Forteresse, voilà. Je l'écoute en boucle depuis 3 jours. Je sais pas vous dire pourquoi. C'est comme ça. C'était dans ma playlist YouTube. Il y a des moments. Je la remets, votre duo avec Morane sur scène, voilà. Ah oui, magnifique. Et donc, je voudrais, on est obligé malheureusement de vous remercier. Je voudrais vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Vraiment, c'est un immense honneur et un immense privilège. Et voilà, on vous dit merci, on vous dit merci à bientôt, beaucoup. À très bientôt. On espère vous voir encore une fois sur scène ici. Et on va écouter donc cette chanson que vous avez fait, donc les chevaux que vous avez, ce clip que vous avez enregistré. C'est une chanson faite en détention. En détention, les chevaux sauvages. Voilà, on va l'écouter, elle est magnifique. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Très bientôt. Merci. Merci, à vous. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci vous aussi. Et à bientôt. Courage. Merci vous aussi, on va s'en sortir. Très fort. Merci. On vous embrasse très fort, merci. Au revoir. Je vous quitte. Oui, je vous en prie. Approchez, je vais vous faire le grand jeu. Moi le visionnaire, je vous fais don de mes yeux. Je dis que je dis ce que je crois ce que je vois. Je dis ce que je vois ce que je crois. Permettez au pauvre fou que je suis d'essayer de vous faire partager sa folie. Je dis que je dis ce que je crois ce que je vois. Je dis ce que je vois ce que je crois. Je vois des chevaux sauvages
crois, ce que je vois. Je dis ce que je vois, ce que je crois. Je vois des chevaux sauvages déferler sur une plage, suivant le vent, leurs crinières déployées comme autant d'étendards de la liberté. Je vois des oiseaux de feu qui filent vers d'autres cieux, suivant le temps sans repos ni sommeil, dans l'espoir de pouvoir dépasser un jour le soleil. Dis-nous tout ce que tu vois, dis-nous ce que tu crois. Vous pouvez même m'arracher le cœur, vous ne trouverez que de l'espoir à l'intérieur. Je dis que je dis ce que je crois, je sais ce que je vois. Je dis ce que je vois, je dis ce que je vois. Héritez au pauvre fou que je suis, d'essayer de vous faire partager sa folie. Je dis ce que je vois, je dis ce que je vois, je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois, ce que je vois. Je dis ce que je vois, ce que je crois.